Bonjour, c'est Lover. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette ambiance de Noël pour un conte inédit de ma création. J'avais pas envie de vous lire un conte que tout le monde connaît. Alors bien sûr, il va ressembler à des contes que vous connaissez déjà. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Cassandra. Cassandra, pour Noël, elle a plein d'idées. Plein. Alors, en attendant Noël, elle s'amuse. Elle habite dans une maison en haut d'une colline avec de jolies petites barrières en bois. Et dans son jardin, il y a un énorme sapin qui est un petit peu décoré, pas trop parce qu'il est trop grand. Et elle a de la chance, Cassandra, il neige. Oui, il neige. Alors il neige, et il y a un grand tapis de neige dans son jardin, tellement épais que Cassandra a pu faire un bonhomme de neige, un magnifique bonhomme de neige, un grand bonhomme de neige, un de ces bonhommes de neige avec un gros corps, 2 pieds, une bonne grosse tête, une carotte en guise de nez, une petite branche pour le sourire, des boutons pour les yeux et des cailloux comme boutons pour le corps. En guise d'écharpe, une vraie écharpe, il en a de la chance. Et puis il a un chapeau et même un balai. Oui, un balai à l'ancienne, comme un balai de sorcière, pareil, le même. C'est Cassandra qui l'a fait, avec l'aide de son papa. Et c'était drôlement amusant, je vous assure. Ça l'a un peu fatiguée quand même. Mais le soir, du coup, Cassandra, après toutes ses occupations, elle regarde à nouveau tous les magazines de Noël, avec tous les jouets. Et à nouveau, elle pense à toute cette grande liste qu'elle a fait au Père Noël. Une grande liste de cadeaux. Elle est grande, cette liste. Énorme. Sa maman l'a prévenue, mais ma chérie, tu ne pourras pas avoir tous ces cadeaux. Le Père Noël a bien d'autres enfants à gâter. Il n'y a pas que toi. Non, il n'y a pas que toi. Ah oui, mais moi j'ai été très sage. J'ai bien le droit d'avoir tous ces cadeaux. Tu m'as dit ça. Le Père Noël, il vient pour les enfants sages. Oui, c'est vrai. Mais il ne peut pas, à chaque enfant sage, amener la moitié des magazines de cadeaux. Ce n'est pas possible. Cassandra, ça la contrarie quand même. Mais elle est sûre d'elle. J'ai été sage. Je vais avoir tous mes cadeaux. Oui. Que peut donc dire une maman quand sa fille est persuadée qu'elle a raison et qu'elle va recevoir tous les cadeaux qu'elle a demandés? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors le soir, Cassandra, comme toutes les petites filles du monde, elle va se coucher. Et sa maman, comme tous les soirs, lui fait un gros câlin. Avec de gros bisous. Bisous ma chérie, fais de beaux rêves. Oh oui maman, je vais rêver à tous mes cadeaux. Et sa maman, un peu désespérée, s'en va. Oui ma chérie, fais de beaux rêves. À demain. Et Cassandra s'endort. Et puis, plaf. Drôle de bruit. Clic. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? En plein milieu de la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Elle se lève, ça vient de la fenêtre. Et elle va à la fenêtre. Bon, rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe?
ben, je vais aller me recoucher, j'ai-tu rêvé? Et Cassandra va se recoucher. À peine la tête sous l'oreiller, je plaf, ça recommence. Je plaf, ça recommence encore. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Et elle se lève. Et elle arrive à la fenêtre. La fenêtre est toute barbouillée de neige. Quelqu'un a lancé une boule de neige sur la fenêtre et paf! Là, elle n'a pas rêvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne voit plus rien. Elle est obligée d'ouvrir la fenêtre. C'est un peu froid dehors. Elle ouvre la fenêtre et là, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle se frotte là. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je rêve. Je dois rêver. Son bonhomme de neige. Alors elle l'a appelé Jack. Parce qu'elle aime bien le Jack chez Disney. Son bonhomme de neige, Jack. Il bouge. Si, il bouge. Ah, il bouge. Comment expliquer? Il bouge, quoi. Si vous voulez dire un bonhomme de neige. Il a un peu de mal à le croire. Et le bonhomme de neige, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Viens, Cassandra, viens. Là, on ne serait pas des dizaines, être très très fiers. Alors, du coup, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille. Alors, bien, Cassandra se dit, bon, je vais sortir, on va aller voir ça de plus près. Et elle descend, elle enfile ses bottes fourrées, son anorak, pantalon sur pantalon, enfin la totale quoi, avec une grosse écharpe, la bonnette, pour avoir bien chaud. Et elle sort. Et c'est vrai, le bonhomme de neige bouge. Son Jack bouge. Et donc, elle va tout près, et elle le touche, il est bien en neige. Hein. Et elle prend une poignée de neige, mais oh, stop, arrête, arrache pas ma neige, je suis bien plus beau si je suis entier. C'est une folie quand même cette histoire. Hein. Alors elle demande à Jack, ok, mais t'es là pourquoi, Jack? Eh bien, je suis là pour t'emmener faire un voyage. Un voyage? Oui, un voyage. J'ai entendu dire qu'il y a une petite fille dans cette maison qui avait commandé au Père Noël des dizaines et des dizaines de jouets. C'est beaucoup pour une seule petite fille. Oui, mais j'ai été très sage. Alors j'ai le droit d'avoir tout ce que je veux pour Noël. Bien, petite fille, on va peut-être te montrer autre chose. Noël, c'est pas que les cadeaux. Noël, c'est être en famille. Noël, c'est être bien ensemble. Oui, mais Noël, c'est le Père Noël qui passe et qui donne tous les cadeaux que les enfants sages ont mérité. Ok. Je crois que Jack, il se dit, elle n'a pas compris. Non, elle n'a pas compris. Alors, il lui dit, bon, tu vois, là, j'ai un balai. Viens, on va s'asseoir dessus. Et puis, on va dire 1, 2, 3, claque tes doigts. Et on y va. T'es prête? 1, 2, 3, claque tes doigts. Et hop, ils sont plus au même endroit. Mais où sont-ils? Ils sont dans une maison, à la campagne. Une belle maison. Il y a une grande table qui est mise. Il y a un sapin, un joli sapin. Mais on est où? Je te laisse deviner. Et là, elle voit au pied du sapin une petite fille super contente. Mais alors, super contente. Elle dit, mais pourquoi elle est contente? Regarde pourquoi elle est contente. Et elle regarde la petite fille. La petite fille, elle est en train de déballer un cadeau. Un cadeau. C'est une petite Charlotte aux fraises. Mais je connais ça.
Charlotte aux fraises, c'est une poupée qui sent bon. Oui, oui, c'est une poupée qui sent bon. Et elle voit la petite fille qui continue de déballer, puisqu'avec la poupée, il y a un plumier, il y a une gomme et il y a une petite règle. Et on voit sur le regard de la petite fille toute la joie d'avoir reçu sa petite poupée Charlotte aux fraises. Elle est contente et elle court embrasser 3 ou 4 personnes. Mais c'est qui ces personnes? Je ne sais pas, ça doit être ses parents, son oncle, sa tante, je ne sais pas. Et il y a d'autres enfants dans la pièce, pareil, ils ont tous reçu 1 ou 2 cadeaux, ils sont tous super contents, ils se montrent leurs cadeaux, regarde, j'ai eu ça, et moi j'ai eu ça, et moi j'ai eu ça, et moi j'ai eu ça. Ils sont super contents. Et puis tous avec leurs cadeaux, ils courent à table. Et à table, tout le monde partage ensemble un chocolat chaud avec des cougnoles. C'est quoi des cougnoles? Ce sont des brioches en forme de bonhomme avec du sucre ou des raisins, parfois des pépites de chocolat que l'on partage autour d'un vin chaud et parfois avec un morceau de boudin. Et là, la petite fille comprend. Mais c'est ma maman. Elle m'en a parlé de tout ça. Le sapin avec des vraies bougies. Et puis le vin chaud, le chocolat, le petit cadeau le lendemain de Noël. Et oui, c'est ta maman. Et regarde comme ses yeux brillent. Regarde comme elle est contente. Et pourtant, regarde, elle n'a pas reçu 40 cadeaux. Et la petite fille se dit, oui, mais bon, elle a quand même eu des cadeaux. Peut-être qu'elle avait demandé que ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Oui, mais moi, je veux quand même tous mes cadeaux. D'accord. On recommence. On prend le balai. 1, 2, 3, claque des doigts. Et on est reparti. Et là, on atterrit dans un endroit. Oh, c'est une vieille maison, ça. Ah, il fait un peu froid ici, hein, mais il y a un feu là dans la cheminée qu'on entend qui crépite. On entend le feu crépiter. Pareil, il y a un sapin, quelques bougies, quelques décorations. Et là, encore une petite fille. Et elle est devant une boîte. Et la petite fille ouvre la boîte. Et dans la boîte, elle trouve une paire de chaussures en cuir. Et la petite fille a les yeux brillants, comme si on va faire une princesse Cendrillon de 1000 feux. Cassandra est un peu perplexe. Mais c'est un cadeau, des chaussures? Apparemment, il y a une époque où des belles paires de chaussures en cuir, c'était un très très beau cadeau. Et cette petite fille, elle est super contente, elle embrasse ses parents, elle est ravie. Et puis à côté, il y a un petit bol avec des fruits, une orange, des fruits secs. Et Cassandra, elle dit, mais enfin, elle n'a même pas eu de cadeau. Bah si. Bah non. Bah si, regarde. La petite fille, elle prend ses chaussures, elle les monte dans sa chambre, elle les met sur sa table de nuit et elle les renifle. J'aime tant l'odeur du cuir quand il est tout nouveau, que je suis heureuse avec ma nouvelle paire de chaussures. Ah, je vais être fière quand je vais retourner à l'école d'avoir ces si belles chaussures, toutes brillantes et toutes propres. Je voudrais ne presque pas les mettre le temps d'aller à l'école, ne serait-ce que pour encore profiter de cette bonne odeur de cuir tout neuf. Et là, Cassandra, elle regarde et elle se dit, dis donc, ils sont heureux avec pas grand-chose. Elle regarde la suite et il voit la petite fille qui redescend, qui va embrasser ses parents et qui va se mettre à table pour partager une brioche avec un merveilleux chocolat chaud. C'est là que Cassandra réagit et se dit, mon Dieu, le plus important, c'est peut-être pas tous ces cadeaux que l'on reçoit. C'est peut-être l'intention, c'est peut-être le câlin, c'est peut-être tous ces moments qu'on va partager ensemble à Noël parce qu'on aura le temps d'être en famille. Finalement, est-ce que je peux rétrécir ma liste de Noël? Bien sûr que tu le peux. Ou sinon, je laisse juste le Père Noël amener ce dont il a envie et ce qu'il pense que je mérite. Voilà. 1, 2, 3,
claque des doigts. Et Cassandra, comme par magie, se retrouve chez elle, dans son lit. Et elle se dit, ça va être le plus beau des Noëls. Et j'irai embrasser mes parents qui ont envoyé la lettre au Père Noël. Et j'irai leur faire un grand câlin pour leur remercier d'avoir envoyé la lettre au Père Noël. Et c'est ça l'esprit de Noël. Et puis, je vais remercier tout le monde d'être là et d'être gentil. Voilà. J'ai enfin compris. C'est pas la longueur de la liste qui compte,